Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast et aujourd'hui on va parler des échecs en force athlétique. Alors avant de commencer, j'essaye un nouveau format, bon là je suis avec Maxime. T'introduis pas tes guests? Je suis avec Maxime, faut savoir c'est mon meilleur pote mais c'est aussi un de mes élèves et donc il m'a proposé de parler des échecs en force athlétique. Je pense que c'est un très bon sujet et on va l'aborder. Alors avant qu'on commence, comme vous le voyez, là, on va siroter mon petit Monster, discuter. Et cette semaine, j'ai pas de séance traction parce que ni de séance haut du corps. Enfin, mon renfort haut du corps que j'ai d'habitude. Je vais pas l'avoir cette semaine parce que c'est ma compétition samedi et du coup, j'ai pas envie d'accumuler de la fatigue pour rien. Donc voilà, si ça vous choquait de pas me voir en train de faire des curl biceps. Moi je pensais que t'allais faire des tractions. Ouais, au tringle, bah, ça j'ai tout cassé. Donc, on va aborder les échecs en force athlétique. Pourquoi on va aborder ça d'ailleurs? Pourquoi? Parce que j'ai fait les Ah 140 oui, x 2. ouais, hier, dans sa prog, il devait doubler 140 et il s'est misérablement fail. Au Donc bench. il a fait bout, il a fait prout, franchement. Ouais, j'ai pleuré toute la séance, j'ai même pas fait le reste. Je suis parti. Bon, à peu près tout le reste. Ouais, il s'est barré. Mais du coup, bah, ça lui a donné l'idée de faire ce podcast et d'avoir cette discussion. Tu voulais commencer par quoi? Tu mets l'impression. Ouais. On s'était dit de parler de nos échecs passés, de pourquoi à l'époque de Basic Fit, particulièrement moi je me rappelle que j'avais quand même beaucoup de fails. Il y a eu beaucoup de fails à l'époque de Basic Fit. Pourquoi on échouait? La principale raison, c'est parce qu'on n'avait pas de prog. Ouais, on n'avait pas de prog, ou alors c'était une prog de merde, dans le sens où en fait, chaque semaine, on avait toujours les mêmes trucs à faire. Mais C'est attention, parce que dans mes progs, ça peut se passer aussi comme ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, chaque semaine, on n'avait pas de charge définie. On avait par exemple. On avait genre développé couché 4x6. Ah oui, c'est vrai. Développé militaire vrai. 3x9. Tu vois, enfin 3x8. Moi, Tu vois ce que je veux dire? Je me rappelle que des fois j'arrivais à la séance avec les papis C'est et pas je me ça. disais vas-y je vais faire quoi? Vas-y je vais monter à 160 aujourd'hui. Ouais, voilà. Et Ça n'a ça, aucun c'est, sens. ça, c'est véritablement de la merde. Je pense que si vous regardez la vidéo, vous faites pas ça. Parce que quand même, on est une petite chaîne, donc forcément, on touche les gens qui cherchent, tu vois. Deux, quoi, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, là, il va y avoir 10 vues. Non. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être le premier frein. Mais c'est quelque chose d'assez évident. Si vous n'avez pas de prog, ça va pas du tout. Et il y a beaucoup de choses à faire avant de parler des échecs. Quoi. Parce que c'est en fait, c'est totalement logique d'échouer si vous n'avez pas de prog et si vous y allez à la One Again Beast to Fly. C'est pour ça qu'on avait on avait abordé les thématiques de deux profils d'athlètes quand t'as pas de prog. Ouais, voilà, ouais. C'est celui qui force tout le temps et qui arrive à progresser, pas moi, et celui qui essaye de forcer mais qui stagne dès le début. En fait, le truc, c'est qu'il y a des gens, comme tu viens de le dire, qui vont forcer. Ça va pas marcher. Comme nous. En fait, au tout début, on avait fait ça, mais on était nuls. Enfin, nuls, entre guillemets, hein, par rapport à notre niveau actuel, on était vraiment naze. Moi, je me rappelle qu'au soulevé de terre, j'avais 100 kilos, c'était dégueulasse. Au bench. Non, mais là, tu reviens. Non, mais oui, parce que attends, faut mettre du contexte. Là, dans ce cadre-là, échouer, c'était quelque chose qui nous arrivait, franchement, hyper souvent, parce qu'en fait, j'arrivais à la salle, dans ma prog, il y avait marqué quoi 3x6 développé couché. Je chargeais, je savais pas trop quoi faire. Et puis j'ai échoué souvent au développé couché, ça je m'en rappelle très très bien. Et au squat c'était un peu pareil, mais bon, au squat on échouait moins parce que comme tu vas le dire plus tard, il y a plus de risques. donc il y avait ce cadre-là. Au début, on progresse tous quoi qu'on fasse. Et arrivé à un certain point, ça va plus du tout marcher. Et ce qui va s'installer, c'est des douleurs, un manque de récup, de la fatigue tout le temps. En tout cas, ça c'est pour ma part. Et échouer régulièrement et même une vraie régression et pas juste une stagnation. Donc ça c'est les murs que je pense que toi et moi on a rencontrés. Et il y a un deuxième cas de figure, donc ça je pense que c'est ce dont tu parlais, des gens en fait, qui forcent tout le temps et ça passe apparemment, ils récupèrent bien, ça monte bien, sauf qu'en fait pareil, arrivé à un moment donné, si c'est pas cohérent, en fait ils vont commencer à échouer très souvent, il va y avoir une stagnation, une régression, Des blessures. et des blessures, des douleurs. Et souvent, c'est des trucs qui sont difficiles à gérer parce que on peut pas progresser comme ça indéfiniment. Et souvent, c'est leur première année de force ou même. Il a cassé le stylo. Ça, Voilà. ça c'est pas un échec, ça. Ça. Ça, c'est avec une prog cohérente. Au bout d'un an et demi, en fait, ils ne font que monter. Et ils ont jamais vraiment été confrontés à l'échec et à un mur. Donc, arrivé à là,
où ils confrontent des douleurs, etc. Là, c'est plus compliqué, mais on va en parler un peu plus tard. Après cette courte introduction, non, on peut enchaîner directement avec les échecs, mais avec une prog cohérente. Les échecs, comme mon doublé à 140. Voilà. Pourquoi est-ce que mon doublé à 140, que vous allez sûrement voir à l'écran à l'heure actuelle, Waouh, le montage, il a step up. Pourquoi échouer alors que dans la prog, c'était censé se passer correctement? Voilà, et là, il peut y avoir différents facteurs qu'on va énoncer. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est l'échec? Parce qu'on a eu un mini débat, mais on va pas rentrer en profondeur là-dedans. Il y a l'échec, en fait, de, par exemple, faire un bench, vous remontez pas, vous redescendez la barre, vous pouvez pas la remonter, c'est un échec. Par contre, son squat à 200 kg RPE10, que vous voyez maintenant à l'écran. Si je l'envoie. T'inquiète, je la retrouverai. Ouais, c'est vrai. Ça, on peut dire qu'en fait, c'est aller à l'échec parce qu'il peut pas en avoir une de plus. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'échec, c'est un peu une notion de... Enfin, aller à l'échec, cette expression qu'on entend, c'est un peu une notion de body et c'est un peu... tu fais du biceps curl, aller à l'échec, oui d'accord, t'es juste RPE10. Donc voilà, on veut vraiment séparer ces deux notions et dans la vidéo, on va vraiment parler de l'échec. Le fail. Voilà, un fail, vraiment faire tomber la barre. Comme mon doublé à 140. Voilà, c'est ça. La barre, elle passe pas. Voilà. Donc, quand on a une prog cohérente et que on est face à un échec, faut pas moins, tu vois. Comme moi, hier, j'ai moins. Ouais, t'aimes bien cette expression. Ouais, c'est ce qui était prévu 2 fois 140. Tu sens que t'as les capacités, mais c'est pas passé. Voilà. Pourquoi? Donc là, c'est la question, donc ça, c'est le truc important à faire quand t'as un échec, c'est analyser cet échec. Voilà, il faut pas se dire ah putain j'ai échoué, merde, n'en tirer aucune conclusion et passer à la suite. Faut s'arrêter 2 secondes et comprendre ce qu'on a fait. Donc là, pour le coup, Maxime, il a capté ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de trucs qui allaient pas. Voilà, il y a pas mal de... En fait, je pense qu'il l'avait. Et c'est bon, c'est sa dernière semaine de bloc aussi. Donc il y a un contexte. Si c'était fail en essayant un doublé à 140 en début de bloc, je pense que je l'aurais étranglé. Parce qu'en fait, non mais si t'es RPE10 en début de bloc, ça va pas. Il y a très peu de... Soit j'ai fait de la merde, soit t'es totalement abruti. Voilà, c'est ça. Ou alors, il y a une logique qui m'échappe. Non, peut-être ça peut se faire, parce qu'en vrai, tu peux progresser de plein de manières. Mais là, en l'occurrence, s'il avait échoué en début de bloc, alors que je ne l'ai pas programmé comme ça, là, c'est bizarre, il faut vraiment se remettre en question. C'est chiant pour une programmation. Voilà, c'est chiant pour une programmation, parce que du coup, c'est un peu une perte de temps. Et il y a une semaine où il s'est rien passé, quoi, à part un échec. Ouais. Après, encore une fois, il peut y avoir différentes raisons d'échouer. Donc vas-y, je te laisse parler de ton bench d'hier et de pourquoi tu as échoué. Comme ça, on commence par là, tu vois. Il y a plusieurs points à aborder en vrai. C'est pour ça qu'il y a vraiment une nécessité d'analyser et aussi l'importance de filmer ces vidéos. Ouais. Enfin, de filmer ces vidéos, de filmer ces lifts. Parce que moi, juste après mon échec, à part pleurer dans les jupons de ma copine, je l'ai regardé plein de fois la vidéo. Je l'ai regardé plein de fois de pourquoi, ok, on va le voir sur la vidéo. La première, elle passe relativement facile. On se dit, mais attends, mais j'en ai 10 en fait. Ouais, c'est ça. Mais on le voit qu'à la fin de la première rep, là je parle juste de cette vidéo des 2 x 140, à la fin de ma rep, je touche le rack, ça me déstabilise, je sais que ça m'a désaxé l'épaule, ça m'a cassé mon poignet, c'est des facteurs, c'est pas des excuses, c'est une analyse. C'est des circonstances atténuantes comme on en a parlé dans la vidéo de la semaine précédente. Mais il faut se dire aussi pourquoi est-ce que ça s'est produit, pourquoi est-ce que j'ai tapé le rack. Voilà. C'est un gros... Personnellement, c'est une des grosses raisons de mes échecs, c'est lié à la précipitation. De se dire, ok, souvent on a peur des grosses barres, 140, pour moi c'est quand même une grosse barre au bench, même si maintenant je l'ai assez banalisé, même si je suis même pas capable de faire de rep. Mais c'est des charges où on a un peu la flippette, donc on se dit, on y va, petit coup d'ammoniac, on s'énerve un petit peu. Et moi, la plupart du temps, c'est pas super bénéfique faire ça. Ça engendre souvent un setup qui est pas à 100% on point. Ouais. Des erreurs techniques liées au setup, et ça... Pour moi, ça pardonne pas. Il y a des gens, je pense qu'ils peuvent s'énerver. Non, je pense en fait, plus tu montes en charge, plus tu montes en expérience, plus il faut savoir gérer tous ces paramètres. Ça, c'est un débat, hein, l'ammoniac, je pense qu'on l'aura sur un autre point. Mais déjà, je vous déconseille de prendre de l'ammoniac si votre technique, elle n'est pas carrée à 100%. Ouais. Et si vous n'avez pas l'habitude, alors bien sûr, il faut prendre l'habitude d'utiliser de l'ammoniac, mais si vraiment votre technique, elle n'est pas, en fait... quasi identique à chaque séance, chaque semaine, sur chaque rep, prenez pas d'ammoniac, ça va juste vous vriller la gueule. Et bah tu sais quoi, on peut même faire si je retrouve la vidéo, je la montrerai. On était avec ton pote Yazid, non. Yazid, c'est pas un prénom. J'ai oublié. Yacine. C'est un prénom? Mais oui, je connais un mec qui s'appelle Yazid. Yacine, pardon. Yacine. Et bah il m'avait prêté son ammoniac. Ouais. J'avais pas une technique du tout répétable
de séance en séance. Enfin, en tout cas, j'arrivais pas à la répéter de séance en séance. T'avais pas de prog aussi à cette époque. Ouais, c'était aussi de la merde, mais c'était déjà mieux qu'au début. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai pris de l'ammoniac et j'ai failli ma barre. Ouais. Donc c'est juste. Et Elle ça a m'a bougé, complètement niqué la technique. Alors que j'avais passé 2 reps à 160, plutôt bien, et une rep à 170, je pense que c'est possible de la passer après ça. Mais j'ai pris de l'ammoniac, j'ai fait de la merde, c'était atroce. Donc ça a pas bougé. Voilà, là on a fait une petite parenthèse sur l'ammoniac, mais c'est des choses qui peuvent complètement niquer votre technique. Bon. Pareil que se surexciter avant une barre, alors qu'en fait il faudrait qu'on se focus et qu'on se calme. Et juste, je rouvre vite fait la parenthèse de l'ammoniac. Et c'est vrai que en ce moment, au bench, j'ai tendance à plus la prendre, justement parce que ma technique elle s'est Et stabilisée. de mieux en mieux stable. Alors qu'il y a le bloc d'avant, je prenais pratiquement jamais d'ammoniac sur le bench parce que je sais que ça a niqué ma technique. Ouais, et moi j'en prends très rarement de l'ammoniac sur le bench. J'ai besoin d'être concentré. Et c'est pareil pour les musiques. Souvent, ce que je vois, c'est des mecs, toute leur montée de gamme elle est impeccable. Tu vois, parce qu'en fait, ils sont sereins dans leur appréhension de la barre et tout. Le mec, il tape une 180. Impeccable. Ce qu'il faudrait faire, c'est exactement refaire la même chose et juste accepter que ça va être dur. Et qu'est-ce qui se passe? Le mec, il se met une musique de cinglé avec je sais pas combien de tonnes d'ammoniac et un mec qui lui tape dans le dos. Ouais, ça, le gars, en fait, se rajoute 50 stimulus d'un seul coup, alors qu'il les avait pas sur toutes ses reps précédentes. Ouais. Donc en fait, c'est normal que la technique, après, elle change, ça bouge, c'est pas stable et il augmente ses chances de fail, en fait. Et tout ça, c'est pour contrer la peur de fail, tu vois. J'ai pas envie qu'on s'écarte trop du sujet. Ouais, ça, c'était l'exemple de Luskov que je voulais donner. C'est une autre manière de s'entraîner, on va dire, parce que pour eux, ça marche. Genre, de se crier dessus, de se taper, ça marche. Moi, tu me fais ça, tu me mets à Luskov, là, avec 10 mecs de 150 kilos qui me hurlent et qui me frappent. Je fais même pas. C'est des philosophies d'entraînement différentes. Mais après, bon, les mecs de Luskov, frère, ils sont très forts, ils sont expérimentés et leur technique, elle bouge rarement, tu vois. Quand je vois Rico, frère, sa technique, elle bouge jamais, c'est tout le temps les mêmes squats, tout le temps le même bench, tout le temps le même deadlift. Par contre, un débutant, le mec, il a 3 mois de FA, tu lui hurles dessus. En fait, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, au squat, ce qui est très possible, c'est qu'il va vouloir écraser la descente, tu vois, et avoir l'amplitude maximale. Il va tout éteindre, il va boum, descendre d'un seul coup et après repousser comme un malade. Il y a trop de... C'est souvent on voit souvent ça sur le terre. Ouais, bam. Mais là, ça marche pour eux parce que le terre, il tire en dos rond, etc. Genre, ils peuvent réussir à soulever des charges. Mais va faire ça sur un bench, moi, si je sors de ma trajectoire, finito. Oui, et après, plus les poids sur les barres sont lourdes, moins on peut se permettre un changement de trajectoire. Après, c'est une autre histoire. Hein, je sais pas si peut-être vous connaissez mon point de vue sur la vitesse, mais... de base, je voulais l'aborder dans cette vidéo, mais c'est un peu... c'est un peu... en gros, moi, je suis pas contre... Enfin, je suis pas trop pour, ou alors vraiment... Dans un cas d'athlète qui est très très expérimenté, foutre de la vitesse tout le temps, ça peut bousiller les trajectoires. Et c'est un truc vraiment que j'ai complètement viré de mes entraînements parce que, en fait, essayer de monter une barre à vitesse maximale, j'ai remarqué que ça changeait tout le temps mes trajectoires. Donc je préfère me concentrer sur la trajectoire, quitte à un peu négliger la vitesse, quoi. Mais bon, ça c'est un autre débat, je pense, et c'est vraiment discutable. Une des causes principales que j'ai déjà abordées, c'était la précipitation pour moi. Et ça se voit surtout sur certains mouvements. Et on peut appeler ça limite la peur du mouvement, quoi. La peur du mouvement. Par exemple, le squat, moi, ça me fait peur. Le squat, à partir de 190, 195, là, proche de mon max, je commence à flipper. Quand tu flippes, tu commences à cogiter quand même. Contrairement au soulevé de terre, et c'est pour ça que j'ai souvent échoué au soulevé de terre, où je me dis juste, ok, bah là, faut y aller, faut s'énerver, il faut la soulever. Si elle monte pas, il n'y a aucune conséquence, quoi. Il n'y a pas de conséquence, c'est ça. Va échouer mes 200 au squat. Si elle retombe, s'il n'y a pas de spotter et tout. Ouais, surtout que toi, t'as pas de sécu là où tu vas. Là où je vais, il n'y a pas de sécu. S'il y a des mecs qui passent derrière, il y en a un qui meurt, c'est sûr. Ouais, mais ça force à être un peu plus conscient de ce que tu fais aussi, tu vois. C'est ça. Que le deadlift, tu sais, tu peux te dire, oh, vas-y, je vais juste soulever la barre. Ouais, tu vois, ça marche pas sur moi, ça, tu vois. Voilà. Après, d'autres fails qu'on peut aborder, c'est des fails techniques. Et là, je trouve que c'est quand même moins grave. Dans le sens où, par exemple, fail une barre au deadlift parce que tu as mal positionné tes mains sur la barre, c'est pas vraiment c'est un fail à cause de la technique sur ton grip. Donc en soi, est-ce que ça va vraiment avoir un problème sur la prog? En fait, c'est un échec où tu peux en tirer des conclusions et t'améliorer. C'est pas un échec postural ou un échec
ou un échec parce qu'en fait t'as méga overshot et t'es un mongol, tu vois. Oui, tu peux rien en tirer d'un mec, enfin, tu vois, un de tes élèves qui juste fait frapper dessus et qui essaye de mettre un max au terre en tirant comme un malade. Qu'est-ce que tu veux tirer comme conclusion? Bah, je tire juste en conclusion qu'il a méga overshot et qu'il a oublié tout ce qu'on a fait dans le bloc, tu vois. Ouais, il n'y a rien de constructif en fait. En fait, le truc, c'est que quand vous construisez pas de base solide, à un moment donné, il faudra toujours le compenser. Tu vois. Et ce sera toujours par des exos casse-couilles. Donc là, par exemple, un mec qui tire archi doron et d'un seul coup sur la barre, Ouais. moi, ce que je vais lui foutre, c'est du tempo concentrique, tu vois, Ah, j'en ai vu ça. au deadlift. Bah ouais. Parce que si t'as pas de tension, si t'es mal placé, eh bah allez, bah, tu vas manger de la technique. Et c'est dommage parce qu'on perd du temps. Tu vois, que c'est des trucs en fait qu'on peut très bien gérer juste en y pensant sur le moment, quoi. Pour moi, le meilleur conseil qu'on pourrait donner à des débutants, de toute façon, on est des débutants, mais c'est ce qu'on pratique aussi, c'est d'être patient dans ce sport. Pas se précipiter, que ce soit dans les charges que tu mets ou sur ta technique, ne te précipite pas. Pense, réfléchis, ça se passe surtout là-dedans. Ouais. La visualisation, etc. C'est ça, parce qu'en vérité, quel est le bénéfice pour un gars d'aller. Enfin, je dis une connerie, mais en plus, il y en a plein de mecs comme ça. Le mec, il pèse 85 kilos, genre. Il va à la salle. C'est une attaque pour moi. Non. Son max, il est à 180 au deadlift. Et il se met dans sa tête, aujourd'hui, il faut que je deadlift 190. Il faut que. Tu sais, juste, mais il n'y a pas de prog, il n'y a rien, il n'y a pas de construction technique, il n'y a rien. Il va. Quel est le bénéfice d'aller à la salle et de se dire, aujourd'hui, là, il faut que je tape 190. Dégueulasse en plus, techniquement. Ouais, mais là, je pense que je peux contrecarrer ton truc en disant qu'au début, quand t'as pas de prog, t'as juste envie de te dépasser. Genre. Ouais, faut prendre du recul parce que ça sert à rien. C'est ça. C'est juste qu'en fait, c'est des pertes de temps et c'est chiant d'accumuler du retard surtout sur les débuts, tu vois. Tu progresses sur le court terme, mais c'est pas le but du sport. Sauf si tu as envie de faire un mois de force athlétique, vas-y. Voilà, c'est bombarde. ça. Si tu fais de la force, en vrai, pour être très fort et avoir des barres monstrueuses, Stylé ça va prendre du sur temps. TikTok, tu vois, ça peut se... Mais ça va prendre du temps, tu vois. c'est de la patience. Perso, moi, là, ça fait quoi? Ça doit faire 3 ou 4 ans que je fais de la FA. Ouais, je pense. 6 ans que je fais du sport en général. Franchement, moi, mon meilleur niveau, je pense l'atteindre dans une dizaine d'années. Pour moi, je suis au début, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que je vais aller à la salle et me dire, putain, aujourd'hui, il faut que je tape 240 au deadlift. Ça, Je m'en fous parce que dans 10 ans. Ça, c'est les mecs qu'on a rage en eux, en fait. Ça, je comprends pas. Et puis, non, ce que tu comprends pas, C'est c'est des Dark comment- Sasuke. Non. Ça, c'est pas vraiment avoir la rage. Moi, j'ai la rage, tu vois. Moi, j'ai la rage que quand j'aurai 40 ans, frère. Ça va, pardon. Non, mais. Non, mais c'est ça, parce que il faut avoir la maturité de se remettre en question et de faire. Tu sais, c'était quoi l'expression? Tu fais un pas en arrière pour en faire deux en avant. Ouais, les métaphysiques, frère. c'est. Non, mais en vrai, c'est ça. Citation, là, Non, mais c'est ça, tu vois. Pose-toi, regarde ce que tu es en train de faire. Si de séance en séance, tu vois que tu forces tout le temps, qu'il y a souvent des fails, franchement, honnêtement, si dans votre prog, sur l'année qui vient de s'écouler, vous avez fail 20% du temps, là, il faut changer quelque chose. Hein. énorme. C'est énorme, Faut changer 20% de du sport. temps. C'est énorme. Non, il faut juste se remettre en question et faire les C'est choses dur de se différemment. remettre en question aussi quand tu fails. Là, tu vois, hier, j'étais vraiment déboussolé. Et là, tu peux te dire, putain, je suis une merde. Et un truc que je veux dire aussi, oui, c'est ça, mais bah, moi aussi, hein, j'ai déjà fail au bench et je me dis, putain, je suis vraiment une grosse merde, tu vois. T'es le meilleur au bench aussi. Ouais, c'est vrai. Mais un truc qui est pour le coup très important, même si vous vous faites coacher, Maxime tout à l'heure il a dit quelque chose de très important, il s'est filmé, donc ça déjà quelque chose de très important, mais en fait il a regardé la vidéo 15, 20, 25, 30 fois, ouais, comment j'abuse, 1000 fois il a regardé. En vrai, Tous les matins, je en fait, regarde. le focus qu'il a eu sur la vidéo, c'est un truc que même si votre coach, il a la meilleure intention du monde, il est de bonne volonté, franchement, pour moi, j'ai les meilleures intentions pour mes élèves, j'ai de la bonne volonté, mais j'aurais jamais autant de volonté que toi pour ta progression à toi. tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc forcément, lui, il a dit un truc, tu vois, que en gros, il a poussé, et en fait, la barre était déjà sous le crochet du rack. Sur Il la m'a deuxième dit, Sur la hein deuxième Ouais. Ouais. Il m'a dit, même si j'avais réussi à pousser, en fait, elle était bloquée. Dans la Ça, merde. c'est un truc que j'avais pas vu, tu vois. Ouais, parce que vraiment, j'ai analysé Voilà. tous les trucs, tous les En fait, défauts que je peux il a avoir. regardé ça 40 fois la vidéo, forcément, il en a tiré plus de trucs. Et ça, c'est un truc, voilà, si vous vous auto-coachez, bon, j'espère que vous le faites, mais si vous avez un coach, faites-le quand même, c'est important, c'est un travail d'équipe. Ouais, faut avoir un gros recul. Mm. Et pas se dire, bon, moi j'ai fait de la merde, je la referai demain. Ouais, ou la retester direct après. Voilà. Claire, Ça, elle c'est m'a- un Claire, truc qu'il faut regarder. Claire, elle m'a dit, tu veux la retester? J'ai dit, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Et je vais, soit je la passe, mais j'aurai l'air que 1 milliard.
soit je refais. Donc en gros, genre, les bénéfices ou les. Ouais, le bénéfice-risque, voilà. Après, en vrai, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé, en plus, hier au deadlift, ma barre à 210 kilos, elle a glissé de mes mains à la fin et j'ai pas réussi à la lock. Et elle est tombée de ma main, tu vois, Ouais. à 210. Je me suis dit, c'est pas grave, hein, c'est un problème technique. Donc, j'ai juste peux à avec. mieux me replacer. J'ai fait 225, je l'ai lock en haut et j'ai tenu 2-3 secondes, tu vois. Après, je l'ai reposé et j'ai eu le même problème sur la 220 et après, j'ai réglé le problème sur la 215. Ça, c'est des problèmes inhérents à mon problème de grippe. Il faut avoir du recul directement sur la séance. Et c'est une séance parmi tant d'autres. Et c'est pas une séance qui va vous faire progresser. Si t'es conscient de ça, dès que tu es conscient de ça, tu peux quand même Voilà, l'adapter c'est sur ça. la série d'après. Moi, ça C'est m'est arrivé exactement. même sur ma 210, vu que j'ai des mains de fiotte. Ma 210 de mon dernier SBD, le lock, j'ai lâché. Je me suis dit, ok, je vais tenter une autre prise en me concentrant davantage sur le grip. La 215, elle est passée Voilà. à 8,5 avec un lock de 2 secondes. Il faut trouver des solutions. C'est qu'un entraînement. Et ça sert à rien d'aller à la salle à chaque fois en se disant c'est la compète de ma vie, c'est le deadlift de ma vie. Et je comprends très bien le fait de vouloir se dépasser mentalement. Ouais. Mais ce truc, le problème, c'est que vous voulez vous dépasser mentalement et vous pensez que des gens en fait, qui ont des progs comme ça et qui s'entraînent tout le temps en sous-maximal, on ne veut pas vraiment se dépasser. Le problème, c'est qu'en fait, on est passé par là où vous êtes passé et on se dit juste qu'on ne peut pas performer comme ça. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, ce qu'on fait, c'est que on met encore plus d'énergie en place pour créer des blocs cohérents, créer des adaptations cohérentes. Et des fois, ça peut durer 8 semaines avant qu'on fasse des max. Sauf que le moment où on va faire un max, c'est là où on va vraiment perfer. Et c'est à ce moment-là où on va se dépasser. Et c'est pareil, si vous commencez à avoir un bon niveau en force, et vous voulez faire des compétitions, vous allez vous rendre compte que toute l'année, vous ne faites... En fait, tout ce que vous allez faire dans vos entraînements, c'est pour la compète. Ça sert à rien, on s'en bat les couilles de faire 300 deadlift dans un entraînement où tu as juste du deadlift, alors qu'en compétition, un mec qui fait 270 alors qu'il a 300 à l'entraînement, en fait, il faut perf à la compète. La force athlétique, c'est des SBD sur le même jour. Hein Ça, c'est un autre sujet. Ouais, des SBD sur le même jour, pas cumulé sur 3 mois. Sauf s'il change de vêtements à chaque livre. Ouais, c'est ça. SBD sur le même jour et encore plus avec les standards. avec les standards sur du calibré et en compétition, ça c'est le must. Ouais. Voilà. Après, Parce que, tu vois, là, le total que vous valez, c'est le total pour moi en compétition. c'est sûr. Voilà. Pour des personnes comme moi qui font pas encore de compétition, mon 2 x 140 fail, je me dis c'est pas grave parce que l'important c'est ce qui va se passer dimanche où je dois faire 150. Même si c'est pas en compétition et même si c'est pas dans un SBD compète, Voilà, c'est ça. c'est l'objectif de fin de bloc, ça reste quand même 150, c'était pas 2 x 140. C'est Ça, ça. l'objectif de ce bloc là pour moi c'était de me renforcer alors que je suis en train de perdre. Ouais, c'est ça, c'est que bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, prenez votre temps. Je sais pas si t'as un truc à dire pour le mot de la Je fin. pense que là on a bien parlé. Mais vraiment, prenez votre temps, arrêtez d'être pressé de progresser. Vous avez pas un potentiel, enfin vous avez un potentiel infini, sauf qu'à arriver à un moment donné, vous allez mettre 1 an pour prendre 5 kilos sur votre deadlift. Donc ne vous précipitez pas pour arriver à 250 le plus vite possible, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, ça se trouve, votre potentiel max c'est 300. Donc en En fait, fait, c'est gâché son potentiel parce que là, c'est ça. si tu Vous fais avez pas de 225 fondation, tu vois. tu fais 225 maintenant, mais il y a des risques, des gros risques de blessure ou quoi. Alors que potentiellement, si tu avais pris ton temps, dans 3 ans, tu étais à 300. Ouais, Ouais, dans 3 ans, tu étais à 300 sans blessure, sans bobo, sans rien. Tu vois, donc vraiment prenez votre temps et essayez d'apprivoiser cette rage. Parce que je sais qu'en plus, quand on fait de la FA, avec toute la hype qu'il y a autour, on a envie de s'arracher la gueule, d'y aller comme des oufs. Prenez cette rage-là, gardez-la en vous et faites un truc cohérent. Et vengez votre famille, comme retrouvez votre Sasuke, frère. ouais. Voilà. Non, mais en vrai, c'est ça. Je trouve ça 1000 fois plus courageux. Un mec qui sait qu'il va avoir un truc dur tous les 2 mois, parce qu'en fait, c'est la prog et c'est comme ça, il faut respecter la prog. Sinon, tu prends pas de coach, tu vois. Après, il faut avoir une prog cohérente. Parce que tu vois, je me rappelle, je reprends l'exemple du mec de Basic Fit. Ouais. Je te rappelle qu'il me disait que je m'étais jamais fort, Ouais. que je m'étais jamais lourd, etc. Voilà. Et il se foutait de ma gueule parce que je m'étais jamais lourd, sauf que maintenant, le mec il est blessé. Il est blessé et son max au squat c'était 180. Quand Maxime c'était 160. Et Maxime maintenant il est à 200. Et le gars est blessé. Et là il est en chaise roulante, mec. Ah, abuse pas. Non, mais voilà, c'est ça. Et là, c'est là que c'est problématique. C'est que toute la journée on voit des trucs de hype. Tu vois, des mecs super forts. On se dit, vas-y, c'est comme ça qu'il faut s'entraîner. Mais la FA, c'est pas ça. La FA, c'est lent, c'est long. Parfois, c'est très chiant parce qu'il faut se mettre des fentes bulgares. Ah, frère, Ça, c'est le pire truc. Ah, j'ai mal au cul. Mais c'est ce qu'il faut faire pour progresser.
Bon, là, on est vraiment en train de s'éloigner des échecs. Moi, je te dis conclue la vidéo là-dessus. Mais bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas d'accord, franchement, n'hésitez pas. Hein, le débat est ouvert. À m'envoyer un message sur Insta ou à commenter dans la vidéo. N'hésitez vraiment pas. Et peut-être même, si vous voulez, en vrai, passer sur la vidéo. Tu vois, ouais. Et comme ça on discute avec quelqu'un qui a une opinion complètement différente et il essaye de bien de débattre. En vrai, moi j'adore le débat. Il essaye de nous convaincre que chaque séance il va faire des RPE 10. Ah, mais moi j'ai hâte de te rencontrer quelqu'un comme ça. Ouais, j'ai hâte aussi. Franchement, là, si là il me. Parce que voilà aussi un truc. Après, on va vraiment conclure. Mais quand vous voyez Pana et que vous avez l'impression qu'en fait chaque séance il est RPE 10, mais oui, mais parce qu'en fait c'est que ça qui montre. Ouais. Tu vois par contre, des fois, je regarde ses stories et je vois des fois 8 au bench. À 115, 120. Tu vois. Mais ça, c'est des trucs, forcément, il va pas le mettre en avant sur son Insta parce que c'est pas vendeur. Après, bon, ça, c'est un autre débat. Et pour le coup, c'est super ce qu'il fait. Parce que, du coup, on peut avoir certains mecs qui font des grosses barres, souvent sur les réseaux, ils mettent pas leur fail aussi. Ouais, ou alors ils mettent que du deadlift. Ou des gros squats, tu vois. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, pourquoi pas. Et puis voilà. À la prochaine, on se retrouve pour la vidéo du SBD. Et moi, pendant que vous regarderez la vidéo du SBD, ce sera ma compète. Et la semaine d'après, vous aurez les résultats. On a oublié de parler d'un truc important. Les fails, en cas de... par exemple, si vous avez un AMRAP RPE 10, ce qui est très possible, ou alors en fin de bloc, vous avez carrément un RPE 10 sur vos lifts, un SBD RPE 10. Ça, c'est fréquent et c'est possible. C'est pas grave en fait, pour le coup, ici de fail, c'est des fails qui sont un petit peu plus prévisibles. Si je lui mets un SBD RPE 10 et qu'en fait à la fin il se dit vas-y putain ce serait un méga PR si j'arrive à en passer une de plus. De toute façon c'est la fin du bloc, il sait qu'après il y a un deload machin, ouais un AMRAP, il la passe, il essaye, elle passe pas. C'est quand même, là c'est louable, c'est pas grave. C'était la fin de bloc, c'était prévu, on savait qu'il y avait potentiellement un échec. Pareil pour par exemple son prochain SBD. Ouais, tu m'as mis RPE 9,5 mais ça va être un RPE mort. Voilà, quand je quoi RPE mort. Ah oui, moins j'ai entendu. Ah non. Là je lui ai mis RPE 9,5, bon, en gros c'est un RPE 10. Quand il va arriver à la salle, admettons sa dernière barre de chauffe au squat, c'est 192,5 ou 195. Et il va se dire, peut-être qu'il n'a pas progressé au squat là. Il va se dire, bon vas-y, ça sert à rien de repasser 200. J'ai envie de tester 202 ou 205. C'est possible. Et il fail. C'est pas grave, il aura tenté un max, c'est la fin du bloc, c'est prévu comme ça. Tu vois, ça c'est vraiment moins grave. Donc c'est surtout sur 150, là, au bench, je vais passer des barres, genre je connais pas mon potentiel dessus. C'est-à-dire qu'au-dessus de 145, c'est l'inconnu. Voilà, c'est ça. Donc dans ce cadre-là, c'est vraiment moins grave. Et il y a des échecs en force athlétique qui sont... ou pareil, un mec qui est en compétition, oui, tu tentes une troisième barre, oui, t'es à l'échec. Voilà, nous on voulait vraiment parler de ça dans la majorité des entraînements, éviter l'échec. C'est bon, on peut...